Mais Tony, étant donné le nombre d'événements qui t'arrivent cette semaine, on pourrait presque appeler ça la semaine Tony Roman. Oh boy! Oh boy, oui. Gêné. Mais on ne sait pas par où commencer. Il y a d'abord ton film qui passe pour la première fois à Montréal. Oui, en effet, samedi dernier, il a débuté au Théâtre Dauphin, le cinéma Dauphin. Et puis, c'est la première fois qu'il est présenté au grand public. C'est le film qui a été présenté dans les cadres du Festival du film ici à Montréal, réalisé par Claude Fournier. Le titre, On sait où entrer tourner, mais c'est les notes, qui a été aussi très accepté par la critique de la France. On a eu 2 pages dans le Nouvel Observateur de France, qui est un journal quand même assez... Donc, qui a pas mal de prestige, on dirait. Ben, c'est aussi la semaine où tu deviens comédien, enfin, où tu as enregistré ici au Canal 10 dans une série. Des rôles, je dirais pas dramatiques, mais enfin, explique-nous ça. Eh bien, j'ai été extrêmement bien dirigé par M. Jean-Louis Sueur, qui est réalisateur au Canal 10. Et j'ai eu l'honneur, la chance de faire mes premiers débuts comme acteur aux côtés d'une femme avec une quantité d'expérience extraordinaire, Mme Juliette Pédry. J'aurais jamais pensé avant que c'était difficile comme ça à acter. On voit les gens à la télévision, les acteurs, et puis surtout quand on est dans le milieu, on les regarde et puis on dit « Ah, ben, c'est simple, ils ont des textes ». Il s'agit d'être rendu sur le plateau et puis d'être obligé de se placer dans une position d'un autre personnage que nous-mêmes pour comprendre exactement la difficulté, les difficultés que ça représente et puis comment important la direction du réalisateur et le support d'un confrère ou une camarade ou une femme, Mme Pétry est important à ce moment-là. Alors, je joue le rôle du fils de Mme Pétry qui s'appelle Antonio Bonhomme. C'est l'émission à... L'École du Bonheur, hein, c'est ça? Ben, les problèmes, justement, de Jean-Louis Sueur, de celui qui produit, tu les connais, parce que c'est également une semaine où tu as lancé 2 disques, un de Nanette et un où tu chantes avec elle, et tu m'as dit que tu avais également produit 6 autres disques cette semaine. Oui, en effet, la compagnie Canoussa, qui m'accompagne dans le moment, on est en plein swing, comme on dit dans le métier, ce qui veut dire qu'on est en pleine période de production. Cette semaine, j'ai sorti le nouveau disque de Nanette Guantanamera qui se révèle un succès extraordinaire. Et ensuite de ça, on a décidé de faire un disque ensemble tous les deux. Un s'appelle... Un côté, c'est Nanette qui chante pratiquement tous les solos, et moi, je chante avec elle les choristes. Oui, Tony, si tu as le temps de parler d'une autre chose qui te tient à cœur, qui complète cette semaine Tony Roman, c'est la revue Ex-Go 66. Alors, vite, 67, tu es en avance. Évidemment, tu es toujours en avance sur ton temps. Ça va être avec qui et où et la date? Eh bien, on devait débuter lundi prochain. On débute jeudi de cette semaine. Ce sera à l'Hôtel Central. C'est avec Marthe Florent, une fille qui est une révélation au point de vue imitation. Daniel Géraud, qui est extraordinaire sur une scène. Nanette et moi-même. Un engagement privé à Québec? Ensuite de ça, on s'en va, après l'engagement de l'Hôtel Central qui est 10 jours, on s'en va à Québec, je crois, pour 2 semaines. Et on vient en janvier à Montréal, à l'Hôtel Central. Entre ça, il y a beaucoup d'autres engagements. Bon. En somme, une semaine très normale dans la vie de Tony Roman. Merci, Tony. Merci beaucoup, André.